à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est un événement, un décollage très attendu en Guyane. Ce sera samedi, très exactement. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Un très attendu, je le disais, parce que la fusée Ariane 5 va transporter un télescope spatial, une sorte d'origami géant pour scruter l'espace. James Webb, c'est son nom. L'objet le plus cher et le plus attendu jamais mis sur orbite. L'occasion pour nous, Pauline, de revenir avec vous sur le début de la saga Ariane, le lancement de la première fusée Ariane 1. Nous sommes le 23 décembre 1979 à Kourou. Et là, la tension est à son comble. Depuis 8 jours, 24 heures sur 24, les équipes du centre spatial travaillent d'arrache-pied. Il a fallu remettre la fusée en état, car le 15 décembre, le premier lancement a échoué. Échec aussi du programme de la fusée Europa, abandonnée 6 ans plus tôt. Ce 23 décembre 1979 est donc décisif pour l'avenir de l'agence spatiale européenne. Elle doit recoller à la course spatiale, rejoindre les États-Unis et l'URSS. Nous allons tout de suite faire un point en direct sur le compte à rebours du lancement de la fusée Ariane avec Albert Ducrot et Xavier Collin. Alors, où en sommes-nous maintenant ? Eh bien, nous en sommes à H-2h30. Ça veut dire un tir à quelle heure, ça, Xavier ? 15h57, si aucun inconvénient ne vient se présenter. Mais il va falloir réparer un clapet. Entre deux réservoirs, 200 ingénieurs et techniciens sont affairés, enfermés dans un bunker à 900 mètres du pas de tir de la fusée. Le lancement est donc retardé de 24 heures. Alors, 24 heures plus tard, assez logiquement, nous sommes le 24 décembre 1979, donc Pauline, et il est 14h13 à Kourou. Le compte à rebours est lancé, la concentration est extrême, les équipes ont les yeux rivés sur les écrans de contrôle. 3, 2, 1, feu, allumage. Ça y est, la fusée Ariane a décollé, raconte sur Europe 1 Albert Ducrot. Les 3 étages ne se sont pas contentés de fonctionner. Ils se sont comportés à la perfection. Le système de pilotage s'est révélé à la fois très souple et extraordinairement précis. Soulagement de tous les ingénieurs au sommet de l'État. On se félicite de cette réussite. Les techniciens de Kourou ont donné à la France et à l'Europe une belle leçon de sang-froid, de volonté et de compétence, dit le ministre de l'Industrie André Giraud. C'est assurément une victoire sur le scepticisme. Je crois que certains se préparaient à manier l'ironie et je crois qu'il est bon que ceci ait été démenti. À partir de là, Pauline, on peut dire que l'aventure Ariane va vraiment commencer. Et remplir ses objectifs, affirme Roger Légard du Centre national d'études spatiales. Ariane a été décidé en 1973 pour mettre en orbite, au bénéfice de l'Europe et éventuellement d'autres clients extérieurs, les grands satellites d'application qui transmettent du téléphone, du téléx, de l'observation de la Terre. Et dès 1981, ces premiers satellites pourront être mis en orbite. Aujourd'hui, la fusée Ariane est la plus sûre du monde. Ariane 1, 2, 3, 4, 5. Le premier lancement d'Ariane 6 est prévu au premier semestre 2022. L'occasion encore de mettre le nez dans les étoiles. Merci Pauline Jacot. À suivre.